La question au cœur de cette étude est assez directe et elle touche une corde sensible. Est-ce qu'à compétence égale, un simple nom sur un CV peut vraiment changer la donne dans une recherche d'emploi? Les auteurs, eux, voulaient aller au-delà du débat pour mesurer ça de façon scientifique. Voyons voir comment ils s'y sont pris. Alors, on plonge dans une étude vraiment fondamentale de Marianne Bertrand et Sendil Moulaneta. Leur objectif, c'était de s'attaquer à un problème super complexe. Comment on fait pour isoler l'effet de la race de tous les autres facteurs qui influencent l'embauche? Autrement dit, si on présente à des employeurs deux CV parfaitement identiques, est-ce qu'un biais, conscient ou non, va faire en sorte qu'un des deux candidats est favorisé? C'était vraiment ça leur question de recherche. Pour bien saisir la portée de leur travail, il faut d'abord comprendre le défi. Comment on fait pour prouver, hors de tout doute, qu'il y a de la discrimination? C'est pas si simple. La motivation des auteurs, ça part d'un constat bien établi. Aux États-Unis, les chiffres montrent clairement des inégalités raciales importantes sur le marché du travail, que ce soit pour les salaires ou l'emploi. Mais, et c'est un gros mais, une corrélation, ce n'est pas une cause. La vraie question, c'est d'où vient cet écart? Et là, il y a deux grandes hypothèses qui s'affrontent. La première, c'est que les écarts viennent de différences dans les compétences, l'éducation, bref, le capital humain. La deuxième, c'est que ça vient d'un traitement différent, autrement dit de la discrimination. L'hypothèse que les chercheurs veulent tester, c'est que ce biais existe, qu'il a un effet réel et mesurable, même quand les compétences sont rigoureusement les mêmes. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à prouver. Dans la vraie vie, un chercheur n'a jamais toutes les informations qu'un employeur regarde pour prendre sa décision. C'est donc quasi impossible d'être sûr à 100% que deux candidats sont identiques en tout point, sauf pour leur origine ethnique. C'est l'obstacle méthodologique numéro 1 qu'il fallait contourner. Alors, comment ils ont fait pour relever ce défi? C'est là que leur stratégie empirique devient brillante. Ils ont mis sur pied une expérience de terrain à très grande échelle pour isoler de façon presque parfaite juste l'effet de la race. Voici comment ils ont procédé étape par étape. D'abord, ils ont créé près de 5000 faux CV, mais très réalistes. Ensuite, ils les ont séparés en deux piles, une de haute qualité et une de basse qualité. Pour chaque offre d'emploi, ils envoyaient 4 CV, 2 de chaque pile. Et là, l'étape cruciale, celle qui rend l'expérience valide, le nom sur chaque CV était assigné de façon complètement aléatoire. Et c'est là que se trouve tout le génie de leur méthode. Pour un CV donné, avec exactement les mêmes expériences, les mêmes diplômes, ils mettaient soit un nom à consonance typiquement blanche, comme Emily Walsh, soit un nom à consonance typiquement afro-américaine, comme Lakeisha Washington. Comme ça, la seule chose qui changeait, c'était la perception de l'origine du candidat. C'est un contrôle expérimental bête. Bon, maintenant passons aux résultats. Qu'est-ce que cette expérience a bien pu révéler sur le nombre de fois où le téléphone a sonné pour une entrevue? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les CV avec des noms à consonance blanche ont eu un taux de rappel de 9,65 %. De leur côté, les CV identiques, mais avec des noms à consonance afro-américaine, ont été rappelés seulement 6,45 % du temps. La différence n'est pas juste petite, elle est ce qu'on appelle statistiquement très significative. Pour le dire plus simplement, ça veut dire qu'à CV égal, le simple fait d'avoir un nom perçu comme blanc augmentait de 50 % les chances de recevoir un appel. C'est un écart énorme, c'est le résultat principal qui vient appuyer leur thèse. Oui, il y a un biais racial important et quantifiable à l'embauche. Pour rendre ça encore plus concret, ça signifie qu'un candidat avec un nom comme Lakeisha devait envoyer en moyenne 15 CV pour décrocher un seul appel, alors qu'un candidat avec un nom comme Emily n'avait besoin d'en envoyer que 10. L'effort à fournir pour le même résultat n'est clairement pas le même. Et voici la comparaison qui frappe le plus. Les chercheurs ont calculé que l'avantage d'avoir un nom à consonance blanche équivalait à avoir 8 années d'expérience de plus sur son CV. Pensez-y un instant. 8 ans, ça donne une idée vraiment puissante de l'ampleur du biais. OK, on va creuser un peu plus loin. On pourrait se dire, bon, d'accord, il y a un biais, mais si mon CV est vraiment excellent, ça devrait compenser, non? C'est une bonne question et les chercheurs l'ont aussi testé. Ce graphique-là est fascinant. Regardez à gauche, pour les noms blancs. Quand on passe d'un CV de basse qualité à un de haute qualité, le taux de rappel augmente de près de 30 %. Les mérites est clairement récompensé. Maintenant, regardez à droite. Pour les noms afro-américains, l'amélioration du CV n'a presque aucun effet. L'augmentation est tellement faible qu'elle n'est même pas significative d'un point de vue statistique. Et ça, c'est probablement le résultat le plus troublant de toute l'étude. Comme le disent les auteurs eux-mêmes, non seulement de meilleures qualifications ne réduisent pas l'écart, mais en fait, elles l'agrandissent. C'est complètement contre-intuitif et ça laisse penser que le mécanisme de discrimination est plus subtil qu'on pourrait croire. Faisons un bilan de ce que cette expérience nous apprend.
Et aussi de comment les auteurs se sont assurés que leurs résultats étaient solides. Bon, un résumé. Premièrement, l'étude prouve un effet causal, un écart de 50 % dans les rappels, juste à cause du nom. Deuxièmement, ce biais est partout, peu importe le secteur ou la taille de l'entreprise. Assez ironiquement, même les compagnies qui s'affichent comme employeurs soucieux de l'égalité des chances ne discriminaient pas moins. On a aussi vu que de meilleures qualifications ne profitent pas à tout le monde de la même façon. Finalement, les auteurs ont aussi vérifié si l'effet pouvait venir de la classe sociale associée au nom, et non, le résultat est bien lié à la race. Les implications de cet article sont vraiment profondes. Si le fait d'améliorer ses compétences et ses qualifications ne suffit pas à éliminer ce biais à l'embauche, qu'est-ce qui va marcher? L'étude ne donne pas de recette miracle, mais elle nous force à réfléchir sérieusement aux politiques sur l'égalité des chances. Elle suggère qu'il faut peut-être regarder au-delà de la simple formation. C'est une question qui, encore aujourd'hui, reste ouverte.